Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans une idée vraiment fascinante. L'idée qu'il faudrait gérer sa propre vie exactement comme on dirigerait une entreprise ultra dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça signifie qu'on ne laisse rien au hasard. C'est l'idée que pour connaître un succès qui dure, il faut se fixer des objectifs à long terme, clairs et rigoureux. En fait, aucun accomplissement majeur n'arrive par accident. Que ce soit une avancée technologique ou une victoire personnelle, tout commence par une chose, un plan. Voici comment on va structurer notre réflexion aujourd'hui. On va aborder 6 grands principes. D'abord, l'importance de la destination, puis les 3 domaines de la vie. On verra comment vaincre les 5 poisons, comment activer notre pilote automatique subconscient. On détaillera la fameuse méthode du kilomètre et on finira sur l'investissement personnel. Bref, on a du pain sur la planche, alors on y va? Pour planter le décor, prenons l'exemple de Dave Massoni. Les sources racontent que cet homme a commencé vraiment tout en bas de l'échelle. Il était simple employé au service des messageries et gagnait une misère. Et pourtant, à l'âge de 33 ans seulement, boum, il devenait président de son entreprise. Son secret, il ne venait pas d'un milieu privilégié. Son vrai pouvoir, c'était simplement de connaître avec une précision chirurgicale sa destination finale. Ce qui nous amène à notre premier grand principe, l'importance de la destination. C'est la base absolue. L'idée qu'une vie réussie exige la même rigueur, la même stratégie qu'une entreprise qui cherche à dominer son marché. Et là, il y a un chiffre qui marque les esprits. 10 ans. C'est fou quand on y pense, mais les entreprises vraiment dynamiques prévoient leur capacité de production et le lancement de leurs nouveaux produits 10 ans à l'avance. Elles ne laissent rien au hasard. Du coup, pourquoi agirait-on différemment avec notre propre vie? Ne pas se fixer d'objectifs à si long terme, c'est littéralement accepter de se laisser porter par le vent. Et ça peut être dangereux. Prenons l'anecdote de F, un jeune homme brillant qui cherchait du travail, mais qui n'avait absolument aucune vision pour son avenir. C'est un peu comme arriver au comptoir d'une compagnie aérienne, exiger un billet mais être incapable de dire dans quelle ville on veut atterrir. C'est absurde, n'est-ce pas? Eh bien, chercher le succès sans avoir d'objectif, c'est exactement la même chose. On passe au deuxième point, les 3 domaines de la vie. Une fois qu'on a compris qu'il nous faut un plan à 10 ans, il faut savoir de quoi on parle exactement. Une vision floue ne mènera nulle part. En fait, un vrai plan stratégique demande de répondre à des questions extrêmement précises, et ce, à travers 3 piliers, professionnel, familial et social. On veut quel niveau de revenu, quel genre de maison, quelle relation ou cause à défendre. Poser les choses comme ça, noir sur blanc, permet d'éviter les contradictions et de construire une vision globale de ce qu'on veut devenir. Sans ça, c'est vite le chaos. Il y a cette histoire très drôle dans les textes d'origine à propos d'un chiot nommé Peanut. Quelqu'un a essayé de lui construire une niche en bois sans aucun plan. Résultat des courses, un désastre architectural total. Un ami de passage a même cru que la cabane du pauvre chien était juste un tas de planches jetées au hasard. Si un plan est vital pour construire une pauvre petite niche, imaginons l'importance d'un plan pour construire toute une vie. Troisième point, vaincre les 5 poisons. Parce qu'attention, même avec le meilleur plan du monde dans la poche, la route est semée d'embûches. Il y a des saboteurs internes, de véritables tueurs d'ambition qu'il faut neutraliser. Regardons cette liste d'une honnêteté assez brutale, ce sont les 5 excuses fatales qu'on utilise pour étouffer nos vrais désirs. L'exemple de Daniel est frappant. C'était un étudiant en journalisme extrêmement doué. Mais, terrifié par l'avenir et obsédé par ce qu'il croyait être la sécurité, il a pris un boulot de bureau incroyablement ennuyeux dans l'électronique. Et vous savez quoi? Ça l'a détruit. Il est devenu profondément cynique parce qu'il a laissé ses poisons étouffer son talent. Heureusement, il existe un antidote miracle. S'aligner sur une cause qui nous passionne viscéralement. L'histoire de Madame D est à peine croyable. Les médecins lui disaient qu'elle souffrait d'une maladie incurable et qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Mais elle avait un but absolu, voir son fils de 2 ans obtenir son diplôme universitaire. Eh bien, portée par cette ambition vitale, elle a littéralement repoussé la maladie pendant 20 ans. C'est la puissance inouïe d'un objectif profond. Allez, on passe au 4e point, le pilote automatique subconscient. Là, on quitte un peu la philosophie pour entrer dans la mécanique du cerveau et voir comment ça marche concrètement. C'est hyper clair quand on compare 2 profils différents. D'un côté, on a Thomas. Il a une vision sur 10 ans, il veut devenir vice-président. Du coup, son subconscient agit comme un GPS. Il lui dicte inconsciemment le bon costume à acheter, la bonne attitude à adopter en réunion, sa trajectoire se corrige toute seule. Et puis, de l'autre côté, on a Jacques. Jacques n'a pas d'objectif. Résultat, au moindre obstacle, il hésite, il se laisse distraire, il agit au hasard, et il finit inévitablement par s'enliser dans la médiocrité. Ce qui nous amène à notre 5e concept, la méthode du kilomètre. D'accord,
On a notre plan à 10 ans et notre pilote automatique est activé. Mais comment on fait pour ne pas se laisser écraser par la montagne qui nous fait face? La réponse est simple. On découpe le problème. Prenons l'histoire hallucinante de l'écrivain Éric Sévéred. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son avion s'écrase dans l'enfer de la jungle birmane. Il a devant lui une marche de survie de 200 km. S'il avait pensé à la distance totale, il aurait sûrement baissé les bras. Comment a-t-il survécu? Il a refusé de regarder l'objectif final. Il s'est dit « je dois juste marcher jusqu'à la prochaine crête ». Puis, une fois arrivé, juste le prochain village. C'est le pouvoir magique du kilomètre immédiat. Et c'est exactement la même psychologie derrière la méthode très connue des 60 minutes pour arrêter de fumer. Se dire « j'arrête pour le reste de ma vie », c'est terrifiant. Mais se dire « je ne touche pas une cigarette pendant les 60 prochaines minutes », c'est tout à fait faisable. Et ensuite, on recommence pour l'heure suivante. Ça prouve que les changements monumentaux ne sont au fond qu'une série de toutes petites victoires accumulées. On arrive à notre 6e et dernier principe, investir en soi. Pour garder la cadence et pouvoir s'adapter aux détours inévitables de la vie, se réinvestir sur soi-même, c'est purement et simplement obligatoire. On ne parle pas de collectionner des diplômes pour décorer le salon. Comme l'a si bien dit Ralph Cordiner, un grand dirigeant de General Electric, ce qu'on recherche, c'est la compétence, pas le papier. Ça veut dire s'engager dans ce qu'on pourrait appeler un projet école. Prendre des cours du soir, se former en continu. Ça veut aussi dire s'acheter au moins un livre percutant chaque mois ou s'abonner à des magazines inspirants pour stimuler ses idées au quotidien. Et pour finir, si on veut vraiment appliquer cette discipline d'entreprise à notre propre succès, il faut utiliser un filtre absolu pour toutes nos actions quotidiennes. La question à se poser en permanence, c'est est-ce que l'action que je suis en train de faire me rapproche de mon objectif de vie? C'est une question honnête, parfois difficile, mais si on veut arrêter d'être de simples touristes et devenir les véritables architectes de notre avenir, il est grand temps de se la poser sérieusement. Sur ce, merci de nous avoir suivis et à très vite pour une prochaine analyse.